Bienvenue dans La Vérité incassable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne cherchais rien ce soir-là. Je ne portais rien de spécial, pas de maquillage, pas de plan. Je n'espérais pas être vue. Je n'étais pas là pour me sentir désirée. Je portais un jean usé, un sweatshirt délavé et une âme alourdie par trop de mois à prétendre que j'allais bien. La pluie avait commencé plus tôt dans la journée, douce d'abord, puis en colère. Tout comme les pensées dans ma tête, je rénovais seule l'ancienne cabane depuis 3 semaines. Celui que j'ai eu en divorce, celui que personne d'autre ne voulait parce qu'il sentait la pourriture et qu'il y avait plus de morceaux cassés que de morceaux intacts. Un fixateur supérieur un peu comme moi. J'avais 39 ans, divorcée et émotionnellement méconnaissable pour moi-même. Ni triste, ni en colère, juste en sourdine. Le genre d'engourdissement qui donne l'impression que le temps est statique. Le genre où la joie passe à côté de vous comme le rêve de quelqu'un d'autre. Je me suis dit que guérir prend du temps. Cette solitude serait stimulante. Mais guérir la guérison devient solitaire. Mais guérir la guérison devient solitaire. Surtout quand il n'y a que toi dans les bois et le fantôme de la vie que tu pensais avoir. J'avais obtenu la propriété, un règlement légal et une enveloppe pleine de vieilles photographies qui ne me semblaient plus chez moi. Et pendant que j'essayais de me convaincre que la cabine symbolisait un nouveau départ, tout ce que je pouvais y voir était tout ce qui était cassé, que je devais en quelque sorte rendre habitable à nouveau. Il fallait de nouvelles cloisons sèches, une nouvelle plomberie, de nouvelles fenêtres, un nouvel espoir. Ben et Caleb n'étaient pas des entrepreneurs, c'étaient juste des gars, des frères adoptifs, qui n'avaient pas laissé le monde ruiner leurs liens. J'ai rencontré Ben à la quincaillerie alors que je me tenais trop longtemps devant le présentoir à Montant Murau en essayant de ne pas pleurer sur les vis. Il avait cette calme stabilité, une gentillesse qui ne ressemblait pas à de la pitié. Il m'a demandé si j'avais besoin d'aide. J'ai menti et j'ai dit non. Il a aidé de toute façon. Quelques jours plus tard, il s'est présenté avec Caleb. Caleb était le contraire. Un jean taché de peinture non filtrée, chaud, sauvage, un sourire tordu et le genre de rire qui a fait trembler quelque chose de dormant dans ma poitrine. Il taquinait Ben, me taquinait, mangeait la moitié des beignets, se plaignait de ma playlist et réussissait toujours à en faire plus en 2 heures que je ne pouvais en une journée. Ils ont commencé à venir tous les matins, Ben toujours le premier, Caleb toujours en retard, toujours avec une excuse ridicule qui m'a fait rire malgré moi. Ils ont apporté des outils, du café bon marché et une présence dont je ne savais pas que j'avais envie. Et bien que leur énergie remplisse la maison creuse, ils n'ont jamais franchi la ligne, pas avant cette nuit-là. Cette nuit-là, quand la pluie ne s'arrêtait pas et que le tonnerre secouait le ciel comme une sorte d'avertissement. On vient de finir de déchirer les murs de la salle de bain. La poussière et la sueur s'accrochaient encore à nous tous. La puissance vacillait et le vent faisait sonner les arbres à l'extérieur comme s'ils hurlaient. Les routes étaient trop dangereuses à prendre. Ben a dit doucement, puis il a dit doucement, il y a un motel à quelques kilomètres en bas de la crête. On peut attendre la fin de la tempête là-bas. Il l'a dit comme si ça ne voulait rien dire, comme si c'était la chose logique et responsable à faire, mais la façon dont ses yeux s'attardaient sur les miens donnait l'impression que quelque chose se déroulait dans ce silence entre nous. J'aurais pu dire non, je ne l'ai pas fait. Je voulais sortir de la maison froide et entrer dans quelque chose de plus chaud. Le motel était vieux, comme celui qui n'avait pas été mis à jour depuis la fin des années 80. Le panneau bourdonnait comme une guêpe mourante et le papier peint à l'intérieur s'écaillait comme un coup de soleil. Une lampe dans le coin, 2 lits qui craquaient comme s'ils en avaient trop vu. Je ne me souviens que de l'un d'eux. Ça a commencé innocemment. Bottes trempées de pluie enlevées, veste accrochée à des crochets rouillés. Caleb a maudit au distributeur automatique pour avoir mangé son dollar. On a ri. Ben m'a tendu une serviette et quand ses doigts ont effleuré les miens, quelque chose s'est fissuré dans l'espace entre notre peau. Je n'ai pas lâché ses yeux. Je ne voulais pas. Caleb se pencha en arrière sur le lit et expira fort. Cette nuit est déjà bizarre. Autant dire ce que nous pensons tous. Je ne me souviens pas avoir réfléchi. Je viens de parler. Des mots que je ne savais pas attendaient en moi se sont répandus. Seulement si vous vous relayez. L'air a changé. J'avais l'impression que quelque chose de sain se tenait dans l'embrasure de la porte, attendant la permission d'entrer. La mâchoire de Ben se resserra.
Caleb s'assit lentement. J'ai arrêté de respirer, puis Ben s'est rapproché. Ça ne ressemblait pas à de la luxure. Ça ne ressemblait pas à du désir. C'était comme expiré. Comme deux personnes, non, trois, enfin, autorisées à déposer le poids qu'elles portaient. Leurs mains ne se sont pas agrippées. Regardez, mon corps n'a pas gelé, ça a fondu. Je me sentais sacrée, pas sexy, pas utilisée. Sacrée. Ils ont bougé autour de moi comme s'ils avaient répété cette chorégraphie dans une autre vie. L'un embrassa mon épaule, l'autre a tracé la ligne de ma colonne vertébrale. Mon souffle s'est arrêté, non pas par peur, mais par reconnaissance. J'avais oublié ce que c'était que d'être touchée comme ça, comme si j'étais quelque chose de doux et rare, quelque chose qui méritait le respect. Personne ne m'a réclamé, personne ne m'appartenait. Ils m'ont partagé soigneusement, délibérément, comme s'ils savaient que je guérissais encore cousu, avec du fil trop fin pour tirer trop fort. Et j'ai cédé, non pas parce que j'étais seule, mais parce qu'à ce moment-là, je ne l'étais pas. Pour la première fois depuis des années, j'ai été vue pleinement. Dépouillée non seulement de vêtements, mais de honte. Plein d'échéanciers et d'attentes, je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis allongée dans le calme de la chambre de motel, le cœur battant contre le silence que je ne savais pas comment combler, le genre de silence qui suit la vérité. Le lendemain matin, ils étaient partis. Pas de texte, pas de coups, pas de moteur dans l'allée, juste partis. J'ai attendu un jour, puis deux. À la troisième, je ne pouvais plus supporter la douleur. Je suis allée en ville, je suis entrée dans la quincaillerie avec des mains tremblantes, prétendant que j'avais besoin de clous que j'avais déjà. Ben m'a vu en premier. Il avait l'air que le sommeil n'était pas venu facilement pour lui non plus. Tu vas bien? Il a demandé. J'ai baissé les yeux. Je ne sais pas, j'ai chuchoté. Il hocha la tête. Caleb n'a pas dit grand-chose non plus. Peut-être qu'on a cassé quelque chose, ai-je dit. Ou peut-être que nous l'avons découvert, a-t-il répondu. Cette semaine-là, ils sont revenus. Pas d'excuses, pas d'explications, juste des forêts, de la peinture et des beignets avec trop de sucre en poudre. Mais tout semblait différent. Chaque regard était trop long. Chaque pincée de doigts déclenchait quelque chose de dangereux. Chaque tâche était un silence chargé. Une nuit, Ben m'a tendu la main dans la cuisine, les bras sur mon épaule, sa poitrine affleurant contre mon dos. J'ai tourné trop vite. Nous étions face à face, souffle à souffle. Mon dos a heurté le comptoir, ses lèvres se séparèrent. Aucun de nous n'a bougé. 10 secondes passèrent comme un tonnerre roulant à travers la forêt. Puis il a reculé comme si ça lui faisait mal de le faire. Caleb m'a trouvé dehors plus tard en train de regarder le ciel. Tu me fais peur, a-t-il dit. Pourquoi? Pas parce que je ne veux pas de toi, parce que je le veux. Trop. La tension était insupportable. Nous nous sommes promenés sur la pointe des pieds, comme si nous avions peur de briser ce qui restait. Jusqu'à un dimanche pluvieux. Pas d'outils, pas de musique. Juste nous trois sur le sol du salon inachevé avec une bouteille de bourbon et trop de fantômes. Je l'ai finalement dit. On ne peut pas continuer à tourner autour de ça. Ben n'a pas bougé. Caleb a regardé au sol. Je me suis levée et je suis allée à la cuisine, ayant besoin d'espace, sachant qu'ils suivraient. Je me suis retournée. Ils étaient là. Ben me tendit la main en premier, sa main contre ma joue, demandant constamment. Caleb se referma derrière moi, la chaleur irradiant comme un deuxième battement de cœur. Seulement si tu veux ça, dit Ben. Oui, j'ai chuchoté. Que Dieu m'aide, je l'ai faite. Cette nuit-là était plus lente. Pas entraînée par la tempête, pas chaotique. C'était un choix, le choix le plus humain, téméraire et bouleversant que j'ai fait en une décennie. Ils m'ont embrassé comme ils le voulaient, comme s'ils écrivaient des lettres d'amour avec leurs lèvres sur chaque centimètre de peau que j'avais oublié était magnifique. Nous n'avons pas parlé après, nous nous sommes simplement allongés là, emmêlés dans le calme, souffle après souffle, le cœur ouvert. 3 jours passèrent, silence à nouveau. Puis Ben s'est présenté seul, pâle d'épuisement, mais les yeux clairs. Je ne le regrette pas, a-t-il dit, mais je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Moi non plus. Nous avons fini la cabine finalement. Chaque clou, chaque poutre, chaque mur peint, tout cela touché par la mémoire. Ils ont promis de le garder propre. J'ai hoché la tête. Mais à l'intérieur, rien ne semblait propre. C'était cru, réel, honnête. Quand ils sont finalement partis, des pistes séparées, pas de vagues, pas de mots. Je me tenais pieds nus sur le porche, la tasse refroidie,
le cœur loin d'être prêt à s'installer. Des semaines plus tard, j'ai trouvé la note. Pliée sous une pierre lisse par la marche avant. Pas de nom, pas d'adresse de retour. Juste ça, nous ne sommes pas partis parce que nous le voulions. On est partis parce qu'on ne voulait plus te briser. Mais si jamais tu nous veux, vraiment nous veux, tu sais où nous trouver. Je ne les ai pas poursuivis, pas encore. Mais je n'ai pas jeté la note non plus. Certaines blessures dont tu ne guéris pas, tu les portes juste. Certaines nuits ne sont pas des erreurs. Ils sont juste la vérité vêtue d'une robe fragile. Et peut-être que cette nuit n'était pas la fin. C'était peut-être le début de quelque chose que je n'ai toujours pas le courage de faire.